qu'on a toujours les mêmes images du continent africain. L'enfant avec le ventre gonflé, avec les mouches sur le visage, comme si c'était que ça l'Afrique. Hello, moi c'est Sandy Abna, fondatrice d'Abnafrica. J'ai 30 ans et depuis 16 mois maintenant, je suis en train de faire le tour de l'Afro World. Il y a une représentation désastreuse qui est faite du continent africain. Grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, on peut changer la donne, on peut apporter notre narrative. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de pauvreté en Afrique, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'endroits compliqués en Afrique, c'est de dire qu'il n'y a pas que ça. En voyageant seul, en étant comme tout le monde, je montre que c'est une Afrique qui est accessible à tous. Je pense que le Covid a eu un impact différent sur chacun d'entre nous. Je me suis dit que la vie est courte et personne aujourd'hui n'a le luxe de se dire qu'il sera encore là demain. J'ai appelé mon boss et je lui ai dit, écoute, je vais faire 1 an de pause, je reviens. L'histoire dit que finalement, je ne suis pas revenue. Je suis l'enfant de 2 grands voyageurs, donc j'ai vraiment été quasiment partout. Et c'est à l'âge de 18 ans où j'ai décidé d'aller sur le continent africain pour la première fois, où je me suis dit, en fait, j'aime trop ici et tous mes prochains voyages, je veux que ça soit là-bas. Il y a des endroits qui sont magnifiques sur Terre. Bali, c'est magnifique. New York, c'est super intéressant. C'est genre l'endroit où plein de gens ont envie d'aller. Par contre, aujourd'hui, sur le continent africain, il y a des endroits qui sont autant incroyables. Mais comme aujourd'hui, la plupart des gens invisibilisent le continent africain dans leur plan de voyage, les gens ne le savent pas. Quand je vais au lac Munyonyi en Ouganda, je suis toute seule devant ma photo parce qu'il n'y a pas la queue. Pareil pour les chutes en Zambie, pareil pour des choses que j'ai vues au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Zimbabwe, au Botswana. Alors, s'il y a un pays pour lequel j'ai été extrêmement surprise, c'est le Cameroun. Oh, c'est magnifique! On dirait un film! Contrairement à d'autres pays qui sont en train de devenir à la mode ou qui sont déjà validés, je dirais, dans le tourisme africain, le Cameroun reste un pays où les Camerounais eux-mêmes me disaient « Ah, Sandy, non, le Cameroun, ça va être compliqué, va autre part, etc. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance parfois à globaliser. C'est comme par exemple s'il se passait des attentats terroristes à Marseille et qu'on disait au monde entier, surtout, n'allez pas à Paris, la France c'est dangereux. Par contre, ce que je conseille effectivement, quand on va dans des endroits qui sont peu fréquentés par les touristes, de toujours rester accompagné d'un guide. C'est ce que j'ai fait quand j'ai été dans le Nord Cameroun. En étant une femme seule en voyageant en Afrique, c'est quelque chose de déjà assez surprenant pour les gens sur place. Et en fait, quand ils voient que des personnes viennent de loin, ils ont tout de suite cet instinct très protecteur que j'ai retrouvé dans tous les pays. Quand on voyage seul, mais en voyage de manière générale, c'est pas uniquement sur le continent africain, dès le départ, je ne dis jamais que je suis seule. Parce que si on me pose la question, soit je réponds pas, soit je dis non, mais j'ai des amis là-bas, ou j'ai des parents par-ci, etc. Aujourd'hui, on va dans un centre commercial, on prend notre beurre de karité, on paye et on ressort. C'est de dire que aujourd'hui, encore sur le continent africain, on a des personnes qui savent comment faire ça de manière artisanale, de manière ancestrale. Ça participe à tout ce qui est transmission, de culture, de qui on est, de comment on le fait, de comment est-ce qu'on vivait avant, de comment est-ce qu'on vit encore maintenant. Quand on parle de cuisine africaine, qui pour moi n'existe pas, il y a des cuisines africaines, c'est toujours les mêmes plats, mafé, tchiboudjen m'a fait comme s'il n'y avait rien. Et là, c'est de montrer aussi que quand on va au Cameroun, il y a une diversité culinaire camerounaise incroyable. Quand on va au Bénin, pareil. Côte d'Ivoire, je n'en parle même pas. L'idée, dans mes 10 pays, c'était vraiment d'avoir au moins un pays dans chacune des grandes régions du continent. Je n'ai pas réussi à tout faire, mais j'ai fait les principaux. Je m'installe sur le continent africain à la fin de l'année. Avant, je vais faire un petit arrêt chez moi en Guadeloupe pour voir ma famille. J'ai décidé de m'installer ici, simplement parce que je me sens bien ici. Plus j'en découvre sur ce continent, plus j'ai envie d'en découvrir. Et je pense que c'est toujours mieux d'en découvrir et d'en apprendre sur place que depuis Paris.